Chers frères et sœurs, bonjour. La liturgie de la parole nous invite aujourd'hui à méditer en l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Je voudrais nous inviter une fois encore, même si nous savons à mémoire cette page de l'évangile, nous inviter une fois encore à l'écouter avant de faire deux petites considérations. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyants leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers frères et sœurs, c'est cela le message que Christ nous transmet. Et j'aimerais nous inviter à rester avec la dernière expression de cette page de l'Évangile. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous avons pu nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui veillent. Beaucoup de personnes qui veillent au travaillant très dur pour la santé des autres à cause de cette pandémie. Parce qu'ils peuvent comprendre, et nous pouvons tous comprendre, qu'il s'agit de la santé publique, il s'agit de la santé de tous. Et nous pouvons comprendre aussi pour cette attitude avec cette pandémie-là de la COVID-19, nous pouvons comprendre ce travail dur qui se fait là, de vigilance. Nous pouvons comprendre que le thème de la santé ou la vigilance, c'est quelque chose de vie. Et nous devons être tous responsables de manière à ce que cette vigilance-là, nous la vivons. Et nous devons tous aussi être responsables de la vie les uns les autres. Pas de notre vie en particulier, mais aussi de la vie les uns des autres. Je suis parti de cette réalité concrète-là, de la pandémie, parce que, bon, aujourd'hui, c'est ce que nous avons à la portée des mains, une réalité très triste. Mais en plus de cette réalité-là, où il a lieu d'être vigilant, j'aimerais nous inviter aussi à notre réalité de chrétiens. Nous les chrétiens, nous les baptisés, nous sommes engagés avec notre baptême à travailler pour le royaume des cieux, à travailler pour faire de manière à ce que ce monde dans lequel nous vivons là soit un monde de liberté, un monde de justice, un monde de paix, un monde d'amour, un monde où Dieu
à sa place, ou un monde où Dieu devrait avoir sa place et Dieu devrait avoir la dernière parole. Et de nous les chrétiens, on attend de nous les chrétiens une attitude, disons, des personnes engagées. On attend de nous une réponse, disons, digne des gens, des personnes qui ont choisi de suivre le Christ. L'invitation que Jésus nous fait, c'est en ce dimanche, 32e dimanche du temps ordinaire, à travers cette page de l'Évangile, est simple, même si cette invitation-là nous invite à un engagement. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Notre vie sur cette terre est une vie passagère. Nous sommes tous de passage dans ce monde. Et nous sommes appelés aussi un jour à cette rencontre-là, face à face avec notre Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus, pour nous mettre en garde, pas pour nous menacer, mais pour nous mettre en garde, pour nous préparer de manière à ce que cette rencontre face à face avec le Seigneur-là soit une rencontre qui nous procure de la joie, qui nous procure de la félicité. Jésus nous invite à la vigilance. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. À travers la parabole, nous avons pu comprendre que nous devons avoir nos lampes allumées. Ne pas être comme ces 5 jeunes vierges insensées qui n'ont pas pu préparer l'après. Sinon, se sont contentés seulement d'avoir de l'huile dans leur lampe, seulement pour le moment, mais qui n'ont pas pensé à un futur. Veillez et priez. Et avoir cette lampe avec de l'huile, cette lampe, disons, allumée de manière permanente, c'est travailler aujourd'hui. Et c'est avoir cette conscience aussi que ici, nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Je répète, nous sommes de passage. Alors, si nous sommes de passage et qu'il y a un futur, une vie après, qu'il y a cette possibilité de rencontrer face à face notre Seigneur, l'invitation ou le remède qu'il nous donne est celle-ci. Restez veillez, veillez et veillez. Veiller, c'est être en état d'arlette, c'est être debout, c'est être préparé, c'est être vigilant. Ça ne veut pas dire maintenant que nous ne devons pas dormir. Oui, nous devons dormir comme ces jeunes vierges-là, ces jeunes filles-là de la parabole, qui ont dormi, mais qui ont préparé l'après-sommeil. Et quand l'époux est arrivé, qu'on les a appelés, elles étaient prêtes, elles ont pris leur lampe avec leur huile et elles sont parties. C'est cette invitation-là qu'on nous fait, que Jésus nous fait. Rester permanemment en relation avec Dieu. Rester permanemment, vivre de manière permanente notre vie de chrétien, pas seulement pour un instant, pour des moments, disons, de plaisir, pour des moments euphoriques, sinon vivre continuellement et chaque jour cette relation-là avec Dieu. Veiller, être en état d'alerte, se maintenir en état d'alerte, c'est cela. Et cela, ce n'est pas une invitation à avoir peur, à ne pas vivre le présent, non. Au contraire, nous devons vivre de manière très profonde ce présent-là, notre vie, mais toujours avec une intimité avec Dieu. Nous voulons demander donc au Seigneur de savoir nous donner cette disposition-là à être des chrétiens qui
vivent le présent en préparant le futur. Des chrétiens qui sont conscients qu'un jour ils seront face à leur Seigneur. Des chrétiens qui sont conscients qu'ils doivent travailler pour que notre monde, notre société aussi soit conscient de ce jour de rencontre-là avec le Seigneur. Des chrétiens qui savent veiller, des chrétiens qui savent se préparer continuellement, pas avec peur, sinon en vivant le présent dans une intimité étroite avec Dieu. Chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur nous accompagne. Et si nous pensons que c'est quelque chose qui est très dur, demandons aussi l'intercession de notre Vierge, notre Mère, la Vierge Marie, pour qu'elle nous aide dans notre vigilance, dans notre veillée à attendre ce jour-là de rencontre face à face avec le Seigneur. Veillons et prions, vivons la vie des enfants de Dieu, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Très bon dimanche à toutes et à tous.